Il est coquin, il est espiègle, Laurent Dupin. Il a tenté d'avoir des infos auprès de Charles Leclerc. Tiens, justement, Laurent, on retrouve petit coup d'œil, comparo, le duel à distance entre équipiers au sujet de la qualification. C'est des duels qui sont extrêmement serrés, notamment dans cette écurie Ferrari où vous voyez Charles Leclerc au fond de son garage. Il y a en qualification pour l'instant 4-4. Attention, on parle de qualification de Grand Prix entre Hamilton et Leclerc, également 4-4 entre Norris et Piastri et entre Russell et Antonelli. Les pilotes Mercedes sont même un peu plus loin parce qu'en qualification sprint, ils sont aussi à égalité 2-2. On est vraiment parti pour un duel, mais peut-être que les rouges vont s'immiscer au milieu des Mercedes ce week-end. Ouais, c'est extrêmement serré. Alors vous voyez que ça c'est en train de se préparer sous les yeux de la maman de Lewis Hamilton qui bien sûr a réussi à faire des déplacements pour soutenir son fils. Il lui avait demandé de venir expressément à Monaco, ça s'était bien passé. On verra si ça se reproduit. Elle était là aussi, si je ne dis pas de bêtises, au Canada, je crois de mémoire. Et à chaque fois elle porte chance à son fils. Qui lumière rouge, caméra canal de Saint-Vincent, elle est déplacée dans cette. Mais elle était pas là en Espagne. Du quadruple champion du monde, Max Verstappen, qui fait face un petit peu aux limites actuelles de sa monoplace. C'est toujours un petit peu compliqué pour Max. Vous savez, depuis le début de l'année, il se bat avec une voiture qui ne lui plaît pas, ça ne lui convient pas. Un Max Rahler, ça fait forcément bondir un petit peu dans les chaumières parce que ça fait beaucoup d'émulsions à l'intérieur du team. Il faut trouver des solutions. Ça va mieux, forcément. On le sait depuis l'Autriche, notamment depuis le régime de cette voiture. Ça correspond mieux aux attentes des deux pilotes, que ce soit Max ou Isaac. Ils conduisent de la même manière, avec une voiture très pointue sur l'avant, avec un train arrière très léger. Ça va un petit peu mieux, mais on n'est pas sur un circuit qui les accommode parfaitement. Vous savez que la Red Bull, son point faible, c'est les départs. Pour l'instant, ils n'ont pas trouvé de solution avec ça. Et la voiture ne convient pas encore à 100% à ces deux pilotes. Justement, tiens, les départs, on va le voir justement. Salut à toi. Ils sont en difficulté. Les Red Bull, c'est vraiment le point faible de la marque autrichienne. Ils n'arrivent pas à s'élancer. Conséquence, pour Adjar, ils perdent énormément de place. On va revoir ça au départ. Ça le condamne dans cette course sprint. Départ toujours ça cafouille un petit peu dans ses starts, c'est compliqué, il se fait tout de suite dépasser à droite à gauche, il sait plus du tout où se mettre le pilote français, et là ça va mettre du temps pour se remettre un petit peu dans le rythme, mais il a déjà perdu 4-5 positions, donc là la course sur une course sprint c'est déjà très compliqué. Maintenant il n'y a qu'une seule option, c'est taper dans les pneumatiques, prendre des risques, essayer de trouver des ouvertures par rapport à la concurrence, mais son but à lui, normalement sa place elle est devant, et là avec Verstappen il aurait dû commencer à s'extraire même de ce peloton très compact, ça l'a pas fait. On va essayer de trouver des solutions et trouver surtout le pourquoi du comment cette voiture ne démarre pas. Ça va et toi? Très bon départ des Red Bull en tout cas, tout à l'heure. À l'issue de la course sprint. On ne sait pas prendre de départ, donc voilà, on ne progresse pas. Les deux derniers week-ends, il y a eu des fois où c'était pas trop mal. Red Bull Ring c'était ok, Monaco, et puis bon, le reste c'est à mettre à la poubelle, donc on comprend pas ce qui se passe. Ouais. Et donc la défense de Lawson, elle va? Je lui ai permis de rester en piste, je pense, parce que vu comment il a tourné sur moi, c'était un peu agressif, donc il devait me remercier de finir là où il est. Tiens, justement, on va la revoir, ouais, ça vous fait sourire, mais oui, il a raison dans les faits, parce que s'il ne fait pas un petit effort comme il le dit, ça peut très mal se terminer entre les deux hommes. Et heureusement que c'est une sprint, parce qu'on le sait, Lawson il est chaud, mais Adjar il est encore un peu plus chaud. Regardez cette ligne droite, absolument de dingue. Alors encore une fois, le déploiement d'énergie, on n'est pas sur le circuit le plus favorable à faire des belles courses avec cette nouvelle réglementation. Il va plonger à l'intérieur, et il le voit très bien Lawson, en fait il va le fermer au dernier moment, et là forcément ça va énerver Adjar. C'était dans les deux derniers tours, pas possible de recharger après les batteries et de retenter un dépassement, mais ça dans la voiture très sincèrement. Salut Seb, salut Christophe. Le départ de Red Bull, je comprends rien, les VK ont un groupe moteur et réussissent leur départ. C'est vrai ça? Pas fou ça. Sur Antonelli au classement du championnat du monde, énormément de pression et un sentiment un petit peu de manque de solution trouvée. Il ne s'en sort pas avec ce système depuis quelques courses. Oui, il a l'air effectivement d'avoir beaucoup plus de mal qu'Antonelli, qui a fait vraiment du super boulot depuis le début de la saison. Et psychologiquement, c'est dur. Vous avez du retard, vous avez la même voiture. Et à la fin, la seule chose que vous devez faire en Formule 1, la première chose que vous devez faire en Formule 1, c'est battre votre équipier. C'est fondamental. Après, vous pouvez penser au championnat, mais le premier truc que vous devez faire, c'est battre votre équipier. Donc là, mentalement, c'est difficile à mon avis pour lui.
Surtout, Franck, que c'est le pilote leader sur le papier, c'est celui qui a le plus d'expérience. Et depuis le début de la saison, le comparatif avec Antonelli fait un petit peu mal. Il y a eu un regain là sur les dernières courses, mais là, à domicile, Antonelli semble déjà avoir repris la main. Ouais, il a déjà repris la main. Et puis, vous savez, ça s'appelle un sport d'équipe, mais ça reste quand même un sport d'égoïste. Clairement, on a besoin de son équipe, mais pour soi, et que pour soi. On avait George Russell qui avait subi déjà la domination Hamilton. Il est passé, Hamilton est parti. C'était pour lui, c'était son moment. Et puis, un jeune Antonelli qui vient, mais qui vient en plus de la part du patron, de la part de Toto Wolff. Là, on les voit accolade sur accolade. C'est Bono qui est son ingénieur. Et il a tout gagné, le petit. Et je pense que ça va être très dur. La saison va être très, très compliquée mentalement, mais aussi sur le point de vue des résultats pour Russell. Ça va être un test aussi pour George Russell, savoir résister mentalement. La garde est là, on écoute le pilote anglais, 4e de la sprint, mais clairement en manque de solution, c'est lors de ce week-end. I mean, I made a great start and got into P3 on lap 1, but then ran out of energy at the wrong point, got overtaken and was a bit of a sit and duck. So yeah, that was, need to review those laps. P3 was probably where the potential of the car was for me today and where I maybe should have finished, but in the end, the focus on quali later. Il va falloir jongler, être extrêmement habile pour George Russell se sortir de toutes les escarmouches. Ça vous plaît ça Ouais, c'est assez impressionnant. Ouais. Ah oui. Vous voulez essayer, Eric? Je ne sais pas si j'ai le talent là. Vous avez d'autres talents, celui de nous éclairer, nous indiquer aussi toutes les complexités aérodynamiques. On rappelle plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine et on est ravis de vous avoir avec nous ce week-end. La superstar, la méga star du week-end, c'est Lewis Hamilton. Il a tous les records sur cette piste. 9 succès, 15 podiums, 7 pole positions, la dernière en date en 2020. Pourquoi pas une 8e dans quelques minutes? C'est votre favori, Franck? Ils sont confiants chez Ferrari, ils sont très confiants pour cet après-midi. On pourra traîner un petit peu dans le paddock, vous savez comment on travaille. Et bien le retour, c'est que Ferrari peut faire la différence cet après-midi. Il y a beaucoup de vent aussi, ça déstabilise énormément les voitures. Tous ceux qui sont venus avec des nouveautés aéro, ça c'est votre domaine Eric, vont être un petit peu plus dans la complication. Il faudra peaufiner la voiture sans vraiment connaître les avantages de ces nouveautés. Chez Ferrari, la voiture, elle est plutôt simple, mais on la connaît bien. Et là, tout ce qui a été apporté fonctionne parfaitement. Le vent qui se lève, c'est un avantage pour Ferrari, tout simplement. C'est une voiture saine, Ferrari? Oui, non, je pense qu'elle est saine, elle a l'air très très stable. Et c'est vrai que quand le vent augmente, en fait, ça déstabilise énormément la voiture, surtout en entrée de virage. Et là, elle a l'air très très forte dans ce domaine-là. Ouais. Et attention, plus de mouvement avec la voiture, ça veut dire qu'on mange plus de batterie aussi. C'est pour ça que la Ferrari s'en sort bien avec son petit moteur ici, parce que comme elle est stable, on mange un peu moins de moteur. Et on rappelle aussi qu'ils sont très très forts pour faire monter les pneus en température. Là on a clairement perdu 10 degrés par rapport à la journée d'hier. Ça aussi c'est un facteur à prendre en considération. Ça va s'élancer dans quelques secondes. Est-ce que Lewis Hamilton, devant les siens, devant une foule en délire, va aller chercher une 8e pole position ici à Silverstone? Réponse dans les prochaines minutes. Julien et Adrien, c'est à vous. Il avait montré le chemin hier, Lewis Hamilton, celui qui le dirigeait vers une pole position en course sprint. Celle qui peut compter, qui va compter, bien sûr, c'est celle du Grand Prix désormais. Essayer d'aller faire vrombir son moteur, ça c'est sûr, et rugir de plaisir tous les supporters britanniques qui sont présents en masse ici à Silverstone, début de la saison. Allez, c'est parti. Libre choix des pneumatiques dans ce format, vous le savez. Chacun a pu sortir, Adrien Tambay, du parc fermé, utiliser l'expérience de la qualification d'hier, l'expérience de la course sprint tout à l'heure pour ajuster sa machine, essayer de s'ajuster également face aux conditions météo. C'est vrai, 25 degrés dans l'air, 40 degrés au sol, loin des températures caniculaires de l'Autriche il y a une semaine, avec des exigences de virages bien différentes ici à Silverstone. Oui, c'est vrai que Julien, on repart sur une feuille blanche, la liberté pour ceux qui n'auraient pas mis le doigt sur les bons réglages hier lors de la qualification sprint, de venir améliorer leur voiture à ce moment-là. Ça s'est bien passé, très bien passé pour Ferrari hier avec la pole de Lewis Hamilton. Aujourd'hui, on va voir notamment sur la stratégie de déploiement d'énergie si les autres ont réagi pour cette qualification. En tout cas, ça sera intéressant de surveiller l'évolution aussi des temps entre la Q1, la Q2 et la Q3. T'as hésité à mettre sur la pole? Quand même, c'était... C'est osé, hein. Alors, voyons les chronos d'ailleurs. Leclerc s'est déjà engagé sur le circuit.
va maintenant avoir un travail de mise en température des pneumatiques, ce qu'a parfaitement maîtrisé hier la Scuderia Ferrari, tout en tenant compte du fait que la mise en température des pneumatiques nécessite d'utiliser de l'énergie électrique dans la voiture. Ah. Il faut trouver ce compromis. T'as vu que t'avais mis Alonso, Seb? T'as corrigé? Dommage, ça aurait été drôle. J'avais mis Alonso en pôle. Papy Alonso en pôle? Allez, peut-être, hein. En partant de la fin, alors. Grille inversé, peut-être. Tout le monde a mis Antonelli. Personne ne croit en Lewis Hamilton. Hein. Lewis sera largement, quoi. Largement en pôle. Il va tellement éclater tout le monde, quoi. Non, c'est bon, c'est validé, t'as Antonelli. On a une 27-7, 27-9, 28-0, 28-1, 27-6, 28-2, deux fois, et 28-3. Moi j'ai mis 27-6 perso. À voir, hein. T'as remonté à 28, ok. Bon bah à voir. À voir si c'est le bon choix. De ce côté-là, on doit bénéficier aussi des connaissances de Ferrari. Très grosse vibration pour Charles Leclerc au niveau de son volant. Est-ce que ça peut être des vibrations liées au frein ou au pneu, à l'équilibrage du pneu? Oui, c'est possible. Alors, c'est pas des pneumatiques neufs, donc... Hamilton comme d'autres, hein. Hamilton, Leclerc, les pilotes McLaren également et Red Bull ont des pneus qui ont déjà servi. On a probablement utilisé le train de pneumatique qu'on a utilisé en essai libre, le soft, le tendre. Hamilton, un 28-6 dans le premier secteur. Pour l'instant, Kimi Antonelli est le plus rapide dans le deuxième secteur, 36-1. Est-ce que chez Mercedes, on va avoir modifié son déploiement d'énergie et sa récupération d'énergie? On attend les capacités. Hier, George Russell se montrait très surpris pour le moins de la manière dont Ferrari, une semaine après un difficile week-end à Spielberg en matière de déploiement d'énergie, réussissait ici à Silverstone. Mais les conditions sont différentes, conditions d'altitude, conditions de température inférieures dans les deux cas. En tout cas, Ferrari nous a montré que la performance ici à Silverstone, même si... Normalement, oui, après une partie sprint, il réouvre le parc fermé. Hein. Normalement. Ouais, c'est ça. Hein. Exact. En fait, c'est comme si c'était deux trucs distincts, quoi. T'as la partie sprint, parc fermé, et après t'as la partie, bon bah, il réouvre pour les qualifs et la course. C'est pas plus mal de faire ça d'ailleurs. S'il y a des grosses erreurs de réglage, ils peuvent toucher un peu au réglage, quoi. C'est tout de même agréable de se dire que Lewis peut faire la pole en 2026. Oui. Et d'ailleurs, Charles a dit qu'il changerait plein de réglages. Hein. Ça, c'est en train de payer, visiblement. Pour Charles Leclerc. J'espère que Ferrari va revoir cette stratégie en mettant un redéploiement de l'énergie. Bah, leur strat, elle est pas si mauvaise, je trouve.
C'est pas forcément là que ça pêche, je dirais, c'est juste la puissance, quoi. Hein. Mais McLaren a fait sa propre zone de déploiement, Mercedes la sienne, et Ferrari la sienne. Red Bull la sienne. C'est pas plus mal que ça soit différent entre toutes les équipes, au final ça donne un peu spectacle, là. C'est bien, je trouve. Ouais, c'est ça. Rectifier le tir. Podium pas réaliste. Qu'est-ce qu'il a mis comme podium? Ocon a déclaré faire une P7 P8. A-t-il vraiment dit ça, quoi? Leclerc, Piastri, Ocon. Non mais enfin... Non mais au bout d'un moment faut arrêter la drogue, hein. Je crois que... Faut un petit peu arrêter la drogue, hein, les frérots là. Oh, dans le mur, Georges! Oh là 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 là, Georgie boy! Attends, alors... Est-ce qu'il va réussir à partir du gravier, là? J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de dégâts. Il va peut-être pouvoir rentrer au stand et changer d'aileron. Ça devrait aller, je pense. Il est un peu ralenti quand même, hein. Non, il est pas out. Donc tu te craches ou pas là? Putain, les replays. Ouais. Ouais, il a même pas tapé. À peine, à peine. Il a fait, je sais pas s'il a foutu, on dirait que ça a un peu freiné. C'était chaud, hein. Ça serait un coup dur qu'il soit éliminé dès la Q1. Il lui reste 8 minutes pour régler son problème. Pour l'instant, ils ont 5 minutes pour régler tout ça, hein. 5-6 minutes quoi, pas plus, hein. Il reste 8 minutes là. Enfin, ça va être un peu la même situation que Charles là. Ah, oui, on pourrait dire ça, effectivement. Il y a de ça, il y a de ça. Non, c'était pas un tour rapide Alonso. Quand même. Papy, il est pas si loin que ça. C'est bon. Là, il a fait un tour. Ça y est. Et Ocon est devant son équipier. À noter. Alors ça serait bien qu'il soit éliminé Russell de la Q1. Ça serait rigolo. Bon après, dans l'optique du championnat du suspense, on préférerait que ce soit les deux Mercedes. J'ai pas envie de vous mentir, bon. On aimerait qu'Antonelli ait un problème aussi.
les deux, quoi. Pas que Antonelli, ou pas que Russell, mais les deux, à la limite. Parce que bon, Russell, il joue pas... Enfin, il joue pas vraiment le titre. Pour le coup, là, c'est compliqué, quoi. Il est très loin, quoi. Les blancs, c'est Cadillac. Je sais pas pourquoi c'est en blanc, d'ailleurs. Attendez, si je mets le Dark Mode, peut-être. Je sais pas si ça va marcher. Ah oui, si, c'est bon. C'est mieux, c'est mieux. On voit mieux les noms, là. Ok. Perez devant Bottas. Comme d'hab. Ah, la fiabilité, encore une fois, comme j'ai déjà dit, Mercedes va pas avoir des problèmes de fiabilité éternellement. Hein. C'est pas comme s'ils avaient des problèmes à chaque course non plus, tu vois. Il va mieux que Russell ne soit pas créé pour le titre. Pauvre Ocon, j'espère qu'il va rester ou trouver un paquet pour l'année prochaine. Hein. Tout dépend de ses perfos après, hein, voilà. Russell, on l'emmerde. Oh là. Calme-toi quand même, monsieur. C'est bon, il est en piste, Georges. Il va se qualifier, Georges. Aux grand dames de certains. Récupération d'énergie qui fait que la balance de frein peut varier d'un tour à l'autre aussi. Parfait. Et donc là, on repart pour Russell pour aller sauver. Bon, ce soir, il y a un match de foot, hein, à 23h, les gars. Hein. France-Paraguay, hein. Ça rigole pas. Hein. Il a vraiment la performance pour... Oui, il a largement le potentiel pour aller jusqu'en Q3. Peut-être même jouer la pole position. Il va falloir tout mettre bout à bout, se remettre en selle, retrouver toute sa confiance. Ça glisse, ouais. Beaucoup d'accélérateur qui fait patiner les roues arrière à la sortie de ce virage. Fin du premier secteur, le temps à battre 28,5 par Lindblad. C'est Lindblad le plus rapide du premier secteur. Il en est 95e, du temps de Colapinto. Il est en retard sur le temps de Colapinto. C'est un premier secteur qui ne lui réussit pas du tout. Il a concédé. Il est où, George Russell? 29-0. Il a une fébrilité. Attends de se mettre une mine dans le match. On l'a vu ressortir de loop, ce virage qui fait une boucle en délicatesse au niveau de son... La France va perdre. Ah, ça y est. Ça y est, les haters de la France sont là. Est-ce que les pneus neufs de George Russell ne sont pas prêts immédiatement? 28,5. Je pense que ça va aller un peu plus vite quand même. 28,5 ça me paraît... Mais c'est vrai qu'ils sont pas très rapides là quand même. Hein. Il fait 42 degrés sur la piste, 25 dans l'air. Bon. En température, et là heureusement il arrive à matcher la performance de Antonelli tout à l'heure dans le deuxième secteur, mais c'est avec des pneus neufs, si je ne m'abuse, pour Russell, alors Antonelli c'était pas le cas. 5ème au sol. Facile. Mauvais rythme sur la voiture est encore sale, ils n'ont pas eu le temps de la nettoyer, elle est pleine de poussière. Ce qu'il faut, c'est que l'esprit lui soit limpide. Oscar Piastri progresse dans la hiérarchie à un peu moins de 3 minutes. La pole 26-9. Oh non, 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 non. N'exagérez pas, la 26-9, je serais très étonné. Hein. Quand même. Ils sont pas si nuls que ça le Paraguay. Un déploiement d'énergie différent parce que là, 7 dixièmes du temps de Charles Leclerc, il n'y a aucun espoir. Et regardez qu'il a explosé le chrono du deuxième secteur. Isaac Adjar est là. Il est là. Premier secteur en 28,5. C'est quasiment dans les temps de Lindblad. Là, le meilleur temps, il peut aller le chercher là. Et ben, ça sera pour Verstappen le deuxième temps, une 29,5 à quelques 15 dixièmes de Leclerc. Et pour Adjar, le meilleur temps, une 29,260. Encore une fois devant son équipier.
la dernière chicane et jusqu'à ce moment-là, il était pas loin d'être devant Max Verstappen. Pour l'instant, il prouve qu'il est vraiment bien. Enfin bon, Isaac c'est bien, il est devant son équipier en Q1, Q2, mais en Q3, bon, Max il met un coup d'accélérateur quoi. Hé hé. C'est le problème. Dans Beckett, j'ai l'impression qu'il va repartir au ralenti. Franco Colapinto, mais la voiture semble avancer. Putain les Alpines, cata hein. Gratifié d'un 360. Oh là là là. Allez, on est avec Pierre Gasly, off-track pour Colapinto. Pierre Gasly, c'est bien, 12e temps pour le Normand. La dernière tentative d'Esteban Ocon. Pour l'instant, il est 14e, ça a l'air de pouvoir mieux se passer sur cette séance de qualification qu'hier. Il améliore son chrono, il reste 14e. Il reste 30 secondes au compteur. Oli Berman qui progresse à la 13e position. Albon intercalé entre les As. Bottas qui remonte à la 17e place, mais à qui il va manquer un peu moins de 2 dixièmes pour dépasser Carlos Sainz. Lance Stroll sur sa dernière tentative. Colapinto qui rentre au centre, donc ça va peut-être faire les affaires aussi d'Esteban Ocon pour passer en Q2. Ouais, progression de Lance Stroll d'une position. On attend la fin du tour de Carlos Sainz et de Fernando Alonso également. Quel enfer les Aston. Toujours à 9 dixièmes une seconde des Cadillacs. Hein. Toujours. Hein. Amélioration de Carlos Sainz, 13e. Liam Lawson pour aller chercher un joli temps. Hülkenberg, pour l'instant, le pilote allemand est 10e qualifié pour Gabriel Bortoleto. Lawson, 2e temps, une 29.300. Belle progression de la piste. Oui, belle progression de la piste. Je pense que ça devrait. Les Lego. Il reste Pérez. Il y a Bortoleto. Il y a Bortoleto. Il n'a pas encore de chrono, mais qui est en train de faire son effort. Qui est dans la seconde là? 11 pour l'instant. Il faudrait que ça reste comme ça, j'ai mis 11. Ah putain, Bortoleto, connard! Et tant mieux pour lui, Bortoleto remonte au 12e rang et sort Esteban Ocon de la zone de qualification. Pérez améliore son chrono. Putain, il va encore être éliminé en Q1. Bottas le devance. Esteban. Malheureusement pour Franco Colapinto, son erreur en fin de Q1 ne lui permet pas de sortir de cette première phase. Hülkenberg 4e avec Logi. Et pour 40 millièmes de seconde, c'est Alexander Albon. Ta gueule la groupie Max de Max là. Par cœur. Max en Paul. Putain le niveau au secours, au secours. Le level de fou quoi. P2 Lawson, je sais pas ce qu'il fait là mais c'est lunaire. Et Hulk P4 aussi. Tout va bien quoi. Moi je vois Antonelli en pôle malheureusement. Il n'y aura pas trop de surprises je pense. Il s'en sort bien, heureusement qu'il y avait du dégagement. Oh le vol plané de Colapinto là. Il rebondit Franco. Heureusement qu'il n'y avait pas une voiture au passage qui traversait la piste à ce moment-là. Hein. Oh le carnage. Pourquoi tu n'aimes pas Max? Parce que c'est un connard, comme la plupart de ses fans, hein, c'est tout. Hein. Voilà. La plupart, j'ai pas dit pas tous, hein, attention. Hein. Faut pas dire ce que j'ai pas dit. Ton jeu, c'est le plus cher du monde. Et ce bon vieux Esteban encore éliminé. Voilà. Alors techniquement, il est que à 1 dixième de son équipier. Mais ça suffit à être éliminé en fait. Donc c'est con. C'est con. Ça fait mal. Ça fait très très mal tout ça. Ça se cache bien. Hein. Ah ouais, mais c'est con qu'il y a Albon devant lui, hein, sinon il sera en Q2 aussi, mais bon... C'est ce petit dixième qui lui manque à Esteban, voilà, c'est...
Ouais, Alonso, ouais. Non. Ah, mais il s'est fait battre par Stroll d'ailleurs, Fernando. Alors, deuxième fois, hein. Attention, hein. Bah, t'avais raison, Seb, en fait, t'aurais dû laisser Alonso. Partant de la fin. Aïe, 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 aïe. C'est vrai qu'il est derrière Stroll, du coup. Incroyable. C'est terrible pour Fernando. Et ils sont à 1 seconde 4 de Perez. Hein. Putain, c'est énorme. Et pour une fois, Bottas est devant Perez. Ah, incroyable. Oh, mais il a dû se rater Alonso, c'est pas possible. Il n'y a pas autant de retard avec les Aston normalement. Ils sont à 1 seconde 4 des Cadillac. Putain, quelle bouse cette voiture. C'est terrifiant. Hein. C'est pas compliqué, c'est du clipping. C'est-à-dire qu'on va rester avec le pied sur l'accélérateur. C'est comme si, lorsque vous freinez, vous savez que c'est une à droite, une à gauche. Ça doit être ça, oui. Avec le pied droit ou le pied gauche. Et à ce moment-là, lorsqu'il freine, le pneu avant déjà n'est pas extrêmement bien en température. Donc on a les Ferrari vont décevoir. on n'a pas beaucoup d'appui sur la voiture. On verra peut-être. Ou pas. Ou c'est peut-être Max qui va décevoir. Le fait de garder le moteur en route, Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on en sait? c'est pour permettre à l'assiette de la voiture de rester plus ou moins droite. C'est-à-dire de pas Tracteur pas voiture. Mais là, c'est pour simplement donner Pas faux ça. recharger un petit peu la batterie. Mais des pneus un petit peu froids, l'arrière qui pousse avec le moteur et des freins qui bloquent devant, et bien ça va tout droit tout simplement. Là, c'était une petite erreur en tout cas de management de la part de George Russell. On aurait pu freiner un petit peu plus tôt, recharger la batterie et l'utiliser après. On a changé l'aileron, on est repassé par les stands. La retraite, on va voir ce qu'il décide. On a perdu un train de pneu neuf, mais on a perdu un train de pneu. Moi, je pense pas qu'il parte à la retraite. Toujours pas, parce qu'il va vouloir attendre 2027 encore. Nouvel espoir, peut-être. Mission 33. Ah, mais ça, demain. Ça, demain, 14h, normalement. Incroyable. Incroyable. Je veux voir ça. Hein. D'ailleurs, Max a critiqué. Il a dit, on n'est pas des clowns pour faire ça. Hein. J'aime pas ces petites voitures électriques, alors qu'il se marrait comme un fou l'année dernière à Miami. Enfin, quelle hypocrisie, quoi. Quelle hypocrisie. Je veux pas faire ça, moi, je suis au-dessus de ça, je m'appelle Max Verstappen. Je suis pas un clown. Connard. Profite un peu, c'est amusant. Oh là là, vous avez tous la même voiture pour une fois. Rigole un peu, quoi. Décompresse, c'est les moments, c'est un quart d'heure que ça va durer, 20 minutes. C'est bon, tu peux bien jouer le jeu un peu, quoi. Sans déconner. Tu penses quoi des sorties de Toto à propos de Ferrari et son développement? Ah oui, par rapport au budget de Cap. Bref, c'est de bonne guerre. Hein, voilà, après, je pense pas qu'il triche. Hein. C'est le moment le plus dangereux du week-end. J'avais essayé Charles conduire. Je ne sais pas si je vais me risquer à monter cette année. Bah allez, Lewis fait la course avec les voitures là. Pensez-vous que Charles utiliserait le Lewis? Je sais pas. Lewis ne prendra jamais sa retraite. Ah ouais. Toute la vie il va rester quoi. Sachant que je vais faire des parades en camion. En fait là le problème c'est qu'ils vont pas saluer le public. Ils vont se concentrer sur faire la course. Dans cette parade demain. Bah oui, les jeunes, ils ont envie de faire ça. J'ai comme l'impression qu'Arvid Limblag il va en découdre. Ça va être génial, soyez au rendez-vous 14h demain sur Canal, la parade des pilotes dans des petits kartings. Mais comment vont-ils à sa 14h ouais. La piste va changer. Et Canal va le diffuser. Intéressant. Petit coup d'œil justement sur cette piste, ce tracé de Silverstone, 5 km 800 qui est en train de balayer un petit peu encore parce qu'ils sont plusieurs. Et oui, c'est comme un cyborg. Excursion hors piste, on pense à Russell, on pense à Colapinto qui est rentré extrêmement fort, on l'a vu. J'espère qu'il aura
aura jamais le 8ème titre. Quelle merde. J'espère, moi, Max, il aura jamais 5 titres. Mange-toi ça, tiens. Chais. Je peux dire pareil. Hein. Ton Max, il aura jamais 5 titres. Allez, chais. Peut-être que Lewis n'aura pas 8 mais il en a déjà 7. Au pire. Il en a déjà 7, ça va. C'est pas mal. C'est pas mal, 7. Pourquoi il y a un yellow? Bon, je pense qu'ils enlèvent... Mais de toute façon, là, c'est en pause, là. Ils doivent enlever la terre que Colapinto a foutu sur la piste, je pense. Là, c'est la zone d'interview, c'est le carré, comme on l'appelle, le TV pen en anglais. Toutes les télés du monde attendent. Normalement, il y a Laurent Dupin qui doit pas être très loin. Si Laurent veut... T'as vu qu'Aljar et Gassi sont convoqués après les commissaires? Non, j'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Vous attendez qui, Laurent? Fernando Alonso. Ouais. Vous avez quasiment le même. 7, c'est plus que 4, dont un volé. Je vais lui dire quand il arrive. Effectivement. Est-ce qu'on a des infos, Julien et Adrien, concernant une potentielle reprise de cette Q2? C'est quoi ce classement? Bah la Q1 du coup. C'est la Q1. On attend le début de la Q2. Max en a déjà 4. Il a plus les records, il les a pas tous les records. Hein. Qu'est-ce que tu dis là? Non, on s'amuse un peu avec lui là. Tiens, Fernando. Qu'est-ce qui n'allait pas, Fernando? Bah, rien de voir, hein, de toute façon. La Hongrie, c'est pour vos spectateurs, vos fans en France. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur les nouveautés de la voiture? J'espère que la voiture sera meilleure, on pourra se rapprocher du peloton. On est bien au courant de notre situation. On sait que la prochaine voiture devant nous est à 1 seconde. Il faut au moins gagner 1 seconde pour se rapprocher des premières voitures devant nous. On ne s'attend pas à des miracles. On travaille dur pour améliorer la situation à l'usine, à Silverstone, à Sakura au Japon. On essaye de faire le maximum pour se rapprocher dans un futur proche. On est concentré uniquement là-dessus. Très bien, Fernando, sois concentré. Il a bien parlé, putain, moi j'aurais fait Stroll, j'aurais fait, ouais, non, qualif nul, rendez-vous la prochaine. Il y a le Tour de France aujourd'hui. Ah, rien à foutre. Alors là, mais le Tour de France, vous savez, les amis, je m'en fous, mais complet, quoi. Voir des mecs rouler en vélo pendant 4 heures sous un cagnard, non. Pas pour moi. Pas pour moi. On va se tout faire. Les titres de Verstappen sont pas logiques. Ah bon? 2023 n'est pas logique? Il avait la meilleure voiture. Il est tout à fait logique 2023. La Coupe du Monde, oui, je regarde les matchs de la France. Je regarde les matchs de la France. Le reste, je suis vite fait les résultats, mais je regarde pas. Il y a des matchs à 5h du mat en même temps. C'est un peu dur de tout suivre. Hein. Au bout d'un moment, bon... Oh mais ce 4x4 Colapinto là, oh là là, la pauvre voiture, et puis son dos aussi, au passage, dur hein. Clavier de merde, tiens, quand je dis. La vidéo, oui, j'ai vu avec Stroll, ouais. J'ai vu avec Stroll, il mettait des coups de volant énormes dans les courbes. Il braquait à fond, comme si c'était une épingle en fait. Trop bizarre. Colapinto. Peut-être le vent avait pu contribuer à cette sortie de piste. Je ne suis pas encore sûr de pourquoi j'ai perdu l'arrière comme ça. Non, c'est un moment où j'ai plutôt du sous-virage et c'est facilement à fond à cet endroit. C'est un peu compliqué pour moi pour l'instant de comprendre ce qui a pu se passer à cet endroit. J'ai regardé quelques données mais pas encore tout.
Dès que j'ai tourné, j'ai perdu complètement l'arrière. Très très bizarre. J'ai du mal à comprendre ce qui s'est passé, mais on va regarder cela à travers les données et essayer d'avoir une meilleure course demain. Ah ouais, c'est pas... En ce moment, Colapinto, c'est dur hein, quand même. C'est dur, hein, c'est dur. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on attend pour commencer cette Q2 là? Que la marée monte? Oh putain, Esteban, alors là... Où est passé le ressort de 24 et 25? Je sais pas. Il a du mal à s'adapter aux nouvelles voitures, peut-être. Oui, j'enquête un peu, j'essaye d'apprendre auprès des meilleurs finalement. Et là, je regarde, j'analyse un petit peu. Et vous apercevez qu'on n'a pas eu Ocon, quoi. Et qu'on n'a pas eu Ocon, mais ça, c'est pour ça qu'il me dit ça. Je la connais. Ça va bientôt repartir, messieurs. Alors, là, ça rigole plus, la deuxième phase des qualifications. On rappelle qu'Isaac Adjar a réalisé le meilleur chrono de la première phase, et ça, c'est une bonne nouvelle. Le Maroc va éliminer la France en quart. Quelle arrogance. Quelle arrogance, quelle prétention de dire ça, quoi. Oh, le mec. T'es bien fan de Verstappen, toi, hein. Tu pues l'arrogance, hein, dans le chat, hein. On sent d'ici, hein. Ta puanteur arrogante fait le tour de la France, quoi. Depuis le Maroc. Merci Esteban de nous rejoindre. Donc il y a cette élimination en Q1. On sait que c'est Ah, Esteban, tiens. pour vous. Qu'est-ce qui vous a semblé manquer? Parce qu'au final, il y a 4 centièmes seulement qui vous auraient pu vous faire passer un Q2. On a perdu plus de 2 dixièmes et demi sur le drapeau jaune en fait. Ah, le drapeau jaune. J'étais vraiment content de la Le fameux drapeau jaune. C'est la première fois depuis 3-4 courses qu'on a la voiture normale, on a la voiture saine, une voiture avec le bon nombre de points de charge assez similaire à où on doit être. Donc je suis déçu parce que c'est forcément une opportunité manquée. Pour une fois qu'on arrive à la voiture qu'il faut et qu'on arrive à être performant et devant toutes les voitures qu'on devait essayer de batailler avec, et il faut que je sois la seule voiture dans le dernier run de Q1 à prendre ce drapeau jaune. Il reste 9 secondes, je crois, immobilisé, il repart et je suis la seule voiture à le prendre. Donc la chance ne va pas dans notre sens avec les safety cars, les virtual safety cars, les drapeaux jaunes et tout le reste. Donc non, c'est plutôt fou, mais au moins on a une voiture qui fonctionne, on va essayer de faire le mieux demain pour essayer de... Une voiture qui fonctionne? Attends, une voiture qui fonctionne? Il y a l'autre est 15ème et lui 17? Une voiture qui fonctionne, d'accord. Ok. Ça marche. Bah, Birman, il va faire quoi? Il va faire 14-15 là, c'est tout, hein. Pour moi, c'est pas une voiture qui fonctionne, ça. Hein. Elle serait 10-11, je dis pas, à la limite 11-12, allez, peut-être. Mais j'en doute, hein. Tu verras bien le Maroc. Ouais, et puis Max gagnera son 5ème titre en 2026 aussi, du coup. Oh là là, fouf. Ah, il a un problème moteur, Max. Complot. Complot contre Max. Le ressenti du pilote au niveau de ce qui se passe dans le moteur est souvent le bon. Max Verstappen trouve qu'il y a une différence avec ce moteur, c'est qu'il doit y avoir quelque chose qui tourne pas complètement rond. Après, est-ce que c'est réglable au niveau logiciel, au niveau software, ou est-ce que c'est un souci un peu plus compliqué? On verra plus tard. En tout cas, cette phase de qualification nous donnera peut-être une idée un peu plus juste des vraies forces en présence, avec des stratégies pneus qui seront plus proches les unes des autres. Les économies de la Q1, a priori, on les fera un peu moins maintenant en Q2. Le vent lui a légèrement tourné. Ah, Reddit fan de Max. Oh ouais, mais là... Tu cherches aussi, hein. Tu cherches les problèmes, hein. Aïe aïe aïe. T'as dû trouver beaucoup de problèmes, d'ailleurs. En les cherchant. J'avais parlé de foot dans ce chat. Oui, effectivement, ici, attention. C'est bizarre, ici. Hein. Les Red Bull peuvent-elles jouer la pole position?
de Max Verstappen dans la fenêtre. Isaac Hadjar à quelques centaines de mètres derrière. Premier temps posé par Verstappen en 29.308. 2 dixièmes et demi d'amélioration par rapport à son chrono de Q1. Toujours pas en pneu neuf pour Hadjar et Verstappen qui perd devant Hadjar. Et malgré ça, c'est plus rapide que le temps de tout à l'heure. Les deux premiers temps effectués effectivement sur de la gomme usée. Alors que Leclerc, lui, et Lewis Hamilton, entre autres, sont partis avec des pneus neufs. Ça s'est plutôt bien passé en Q1 pour Leclerc. Un petit peu vive la Ferrari là, à la sortie de la zone très lente du premier secteur. On voit des pilotes à la sortie du virage 5 qui ont un peu de mal à remettre les... Bien joué, Sherlock. Sur le gaz. L'aspiration trouvée par Lewis Hamilton au moment de dépasser Isaac Hadjar. Comme si c'était la première fois que tu venais en plus. Par cœur. La blague. Un tout petit peu plus rapide que Leclerc dans le premier secteur. Lindblad à nouveau le plus rapide dans le premier secteur en 28.4. On suit la performance de Charles Leclerc et de Lewis Hamilton. C'est dans le deuxième secteur que les Ferrari ont été très forts. Bonne idée, tiens. Très bon line-up. Ils reprennent un peu le vent de travers là dans l'enchaînement rapide ici. Le vent qui tourne de 90 degrés. Très bon line-up Aston Martin. Et Lewis Hamilton en avance. Lewis Hamilton, 25.8. en pneumatique déjà usé pour Hadjar. En pneu neuf, Charles Leclerc signe un 29.069. Lewis Hamilton va arriver juste derrière. C'est plus rapide, 28.864. De dixième entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Pour Hadjar, c'est vraiment probant aussi pour l'instant le début de cette... Putain, les Racing Bulls, elles marchent bien, hein. Là, cinquième temps, et j'ai pas de réponse à la pédale d'accélérateur. Guillaume Antonelli, lui aussi, n'a pas exactement tout ce qu'il souhaiterait de son moteur. C'est l'analyse d'un véritable pro. Il confirme quand même qu'il peut réessayer. Oh, les McLaren. Oh, les McLaren, ça, c'est pas stable du tout. Qu'est-ce qu'elles ont, ces voitures? Elles marchaient mieux hier, là. Ils ont niqué les réglages chez McLaren, j'ai l'impression. Hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Alors Max, on est encore derrière son équipier? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, Max? Là, il va taper du poing sur la table dans le stand, il va me dire bridez-moi ce Hadjar là, que je reste devant lui. Ah, Georges se réveille, tiens. Non, on n'est pas aidé, il y a un level assez bas ici, hein, quand même, hein, pour certains. Alors, les McLaren ont peut-être effectivement des pneus plus usés, donc on va voir tout à l'heure. Hein. Les Red Bull aussi d'ailleurs. Mais les Red Bull, elles marchent mieux que les McLaren, cependant. Pour la 11e place, une 30-113, c'était déjà sa position lors de la qualification sprint hier. Parce que les pneus usés, les Red Bull sont pas si loin, hein. Pas si loin. Antonelli, blocage de roue probablement. Oui, léger blocage de roue et ça l'a mis hors piste. Un temps à oublier pour Il y a des gens qui ont oublié que LH c'est le boss des qualifs de tous les temps. Certes. Mais bon, on peut aussi avouer qu'il en a un peu perdu en qualif. C'est plus comme avant, quoi. Même si là, cette année, oui, il a repris du poil de la bête. Si Antonelli peut réussir à passer sur ce train de pneumatique, il s'éviterait de devoir mettre un deuxième train de pneus neuf. Ocon ne finira pas la saison. Si, je pense qu'il la finira. Mais est-ce qu'il sera l'année prochaine? Ça, c'est encore une autre question. Sur un deuxième tour, autant qu'il a avorté assez tôt. Sa première tentative, il avait fait 3 virages. Normalement. Qui va être 11ème de cette qualif? Gasly? Hülkenberg? Biermann? Une Williams? Si le troisième secteur bien sûr est au niveau. Alors, derrière Russell, Antonelli. Attention, il y a Piastri éliminé pour l'instant, là. Allô, McLaren. Au secours.
Le mulet, le baquet mulet pour Georges. Il lui reste du temps et il est surtout assuré maintenant de passer en Q3, donc il n'y a pas de précipitation à avoir. Mais Ah bah c'est plus serré qu'hier, oui. c'est quelque chose qui le gêne peut-être. C'est assez rare de devoir changer de baquet, surtout de prendre le baquet de réserve. Peut-être le baquet qui se met à bouger, on sait que c'est le matériau. Baquet possédé pour Georges Vossala. Change un peu de consistance. Piastri, 0 grip pour Piastri. Aïe aïe aïe. C'est la galère pour Oscar. Après les problèmes techniques rencontrés en Q1 à rentrer dans le top 10 pour l'instant. La voiture sous vireuse puis sur vireuse. Ouais, là ça bouge aussi au niveau du déploiement de l'énergie, pardon. On sent le train arrière qui vient se stresser. Et elle est très très fine à emmener. On n'a pas dit que Hamilton allait gagner la course, c'est toi qui invente des choses encore qu'on n'a jamais dit, mais bon. Il sera au moins sur le podium, je pense, alors de là à gagner après, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, on en est conscient. Donc arrête d'inventer des choses dans ta tête de fan de Max, là. Personne n'a dit ça, hein. Si, peut-être Pénial, mais bon. Lui, dans l'excès. Ben, je me demande si McLaren, oui, ils ont pas changé de setup et que c'est mauvais, en fait. Ils se sont trompés. Ça se demandait, hein. Ah, les Red Bull ont chaussé des pneus neufs, ça y est. Ils se font un peu peur, McLaren, là, quand même. Ils jouent avec le feu. Oh là là, Max en avance, ça y est. Oh. Parker en folie, là. Pourquoi Ocon déconne? Joli, la rime. Je sais pas, moi je suis pas dans sa tête, hein. T'as qu'à lui poser la question. Esteban, pourquoi tu déconnes? C'est ma voiture qui déconne. L'amélioration se poursuit pour le toxique hollandais. À l'image de son pilote favori, un peu, ouais. Qui se ressemble, ça semble, hein. Alors, il arrive, ce Max. Eh bah non, 2 dixièmes dans ta gueule. Le dernier secteur a été dur, hein. Ouais, oui, c'est à cause de la batterie. Et regardez qui est encore devant. C'est Isaac Hadjar. Parker, comment tu expliques que Max est derrière son équipier? Parce que Max, il est saboté. Max, il est saboté. Oh, c'est un désastre. Un désastre. Un désastre pour Max. Bah oui, il est derrière son équipier, c'est un désastre. Oui, là je pense que c'est un désastre, effectivement. Se noie, Max Verstappen, là. Chassez-le. Chassez-le. Bon, après, il est qu'à un demi-dixième, hein. C'est pas non plus... pas non plus énorme, hein. Mais parce qu'il va te dire qu'il va... Il va se rebeller en Q3. Il va tout mettre en Q3, Max. Voilà, c'est ça, exactement. J'avais pré-shot. Peut-être, remarque. Par contre, si Hadjar se fait encore battre en Q3 alors qu'il l'a battu en Q1, Q2, bon, au bout d'un moment, ça devient un peu redondant, quoi. Je pense que top 4, Anthony Hamilton seul ou Mercedes devant. C'est un cadeau. Bon, les McLaren, elles vont sortir de la merde ou pas, là?
aussi exigeant. Est-ce que les McLaren peuvent réagir? Ça, oui, ça améliore un peu sur Bortoleto, mais pas de beaucoup quand même. Hein. Norris, 2,5 sur Hamilton, ouais, si ça y est, ça réagit enfin. Le stress se termine. Pour les fans de Norris et de McLaren. Piastri à voir. Oh, 7ème Piastri, c'est pas... C'est pas dingue, hein. Et Norris, 9ème. Wow. Bah dis donc. Si c'est d'Oscar la P11. Pourquoi tu t'inquiètes des McLaren? Parce que est-ce qu'on a le droit de parler des autres pilotes que Hamilton et Max? On a le droit, non? C'est pas... On peut voir, voilà. On peut voir pour les autres pilotes, les McLaren. Hey, Leclerc premier! Ah là 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 là, ça y est, il se réveille Charles. Et Hamilton, 2ème. Bon. Ah ça y est, Charles, wake up. Max saboté vraiment? Non, pas vraiment. S'il y en a un qui sabotait chez Red Bull, c'est Adjar, c'est pas Max. Hein. Ah, Bortoleto, 11ème. Ce bon vieux Bortoleto. Max finit devant Ad en Q3. Ouais, peut-être. Je dis pas le contraire, peut-être que ça va arriver. Et ce serait, il va encore s'énerver Adjar, parce qu'il va aller 2 fois devant lui là. Et il va... Allez, Antonelli, 28-4. Ouais, ça descend les temps là. Ça descend les temps. Vous avez vu la manière dont il a réussi à mettre le pied sur l'accélérateur avec beaucoup de grippe, alors que pour Pierre Gasly c'est un peu plus compliqué la 12ème. Mais on est encore en 28, mine de rien. Les McLaren ont fait mon bonheur la saison passée, c'est vrai. Pour 2 points. Merci McLaren. Papaya Rules. Encore heureux que Max Badjar en Q3 c'est le minimum. Bah oui, c'est ce qu'on attend d'un quadruple champion du monde quoi. Qui batte son jeune équipier. Jardin Garbier. Bon bah toujours les mêmes, hein. De toute façon les deux Racing Bulls sont habitués de la Q3 maintenant. Donc voilà, pas de surprise dans cette Q2. Mais Lindblad il est fort hein, quand même, hein, je trouve. Il est régulièrement dans les temps de Lawson, voire un peu devant des fois. Bon après Lawson n'est pas non plus le meilleur pilote du monde, je dis pas ça, mais il est pas mauvais non plus quoi. C'est à cause d'Anthony que Max a passé, c'est vrai. C'est vrai, en partie oui. Et on remercie évidemment Kimi pour tout ça, pour les services rendus. Mais c'est vrai que dans l'exercice du tour rapide, il est un petit peu en retrait malheureusement. Ouais, c'est par rapport aux Racing Bulls qui ont bien progressé. Ah, les Racing Bulls sont énormément progressés, ils ont pris 4 dixièmes facile par rapport à ce que... Depuis qu'il a récupéré son podium, il est aux abonnés absents. J'ai l'impression que c'est plus la voiture, moi, qui est aux abonnés absents. Regardez, il est à 6 dixièmes de Bortoleto, quoi. Il y a un gap énorme. Et d'ailleurs, Hülkenberg est à 6 dixièmes de son équipier aussi. Hein. Il va falloir m'expliquer, là. Bierman au final fera 14ème, tout juste devant les Williams, qui sont assez proches. Tu me demandais à Albon ce que j'en pensais. Bah écoutez, les Williams sont assez proches chaque fois, donc je trouve que ils font avec la voiture qu'ils ont quoi. Hein. Ils peuvent pas faire beaucoup mieux, j'ai l'impression moi. Hein. Sen c'est pas mauvais, donc il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, et Albon pareil. Sainz c'est peut-être un peu plus régulier cependant.
Cette année, il va se rattraper en ne laissant pas un 8ème titre à Hamilton. Bref, de toute façon, je crains qu'il y ait trop d'écart. Hein. Je crains qu'il y ait trop d'écart, même si Hamilton finit 2ème, il finira à 50-60 points. On pourra pas se dire que Lewis jouait le titre vraiment avec autant de points d'écart. Hein. Je vois ça comme ça, moi. Hein. Alpine a relevé Carb. Ouais. Voilà, le doc sur Margot Lafitte, ça a l'air nul. Ah, Margot à Monaco, là. Oh, putain. Monsieur Vocal, je vais l'appeler, on va voir s'il répond. C'est juste pour voir si tu décrochais quand je t'appelais. Parce que je te vois en fait. Moi, je file à la régie. Le problème des Williams, comme les Aston... Hein. Oui, bien sûr, misogyne. Comme les Aston, c'est que leurs voitures sont trop lourdes de plusieurs kilos. Non mais, en vrai, un doc sur Margot Lafitte, même un doc sur Febro, en vrai... C'est... Je vois pas l'intérêt, quoi. C'est du meublage. C'est du meublage. Vraiment. C'est... Aucun combat, aucun... Ah, ça y est, Fabrice, il repart dans la dépression, là. Aucun combat, aucun suspense, saison de merde. Rendez-nous les voitures à effet de sol, c'était beaucoup mieux. Réglementation pourrie. Batterie nulle. Recharge pourrie, moteur pourri. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Non, on s'endort pas, non, je suis désolé. Objectivement, les courses sont pas si mal. Alors, bon, l'Autriche et Suzuka étaient pas terribles. Monaco, ça allait parce qu'il y a eu le crash à la fin. Sinon, ça aurait pas été ouf non plus. Mais globalement, on se fait pas chier cette saison, je suis désolé. Hein. Les courses sont plutôt bonnes. Hein. Faut arrêter de dire que c'est pourri. Hein. Au niveau du moteur, c'est de la merde. Je dirais pas ça non plus. Tout est pourri, mais je regarde quand même. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Les gars, qu'est-ce que vous faites là? Franchement, vous suivez la F1, vous critiquez, c'est comme Alonso. La F1 devrait pas être hybride. Bah, casse-toi alors, enfin, je sais pas. Qu'est-ce que tu fous là encore? Si ça va pas être hybride. Dégage, enfin, juste, arrête de cracher dans la soupe, quoi. Toi, t'as aimé l'Autriche? Bah oui, Max a fait P2. Ah, tu m'étonnes que t'as aimé l'Autriche. Et à Barcelone, t'as pas dû trop aimer par contre. Ah, Barcelone, c'est la pire course, Barcelone, du coup. Ah bah oui. Ah bah oui, hein. Max a fait le show, y a pas que lui, hein, qui a fait le show. Il n'était pas tout seul en piste, Max. Ouais, moi aussi j'aimerais bien voir un Grand Prix sous la pluie, mais c'est pas ce week-end qu'on en aura encore. Ça serait bien qu'en Belgique il pleuve. Des V16 en F1. Oh la folie quoi. La folie de l'homme. Des V16 quoi. Et tu le fous, tu le rentres comment dans la voiture le V16? Le véritable problème des F1 cette année c'est la réglementation. Bah, t'aurais préféré rester avec la réglementation dernière où Lewis galère en étant 8ème, 10ème. C'est ça? J'ai pas aimé Barcelone, surtout Monaco, une course de merde. Ouais, oui, mais parce que Lewis a gagné, t'as pas aimé Barcelone, voilà, c'est tout. Vraiment, c'est incroyable, quoi. La mauvaise foi, quoi. Moi, je peux reconnaître qu'il y a eu des courses que Max a gagnées dans le passé qui étaient pas mal, hein. Pour autant, il a gagné, quoi. Ouais, mais en course, il a pas embrassé le mur. Du coup, c'est ce qu'on aurait aimé. Il a embrassé qu'en qualif, ce cher Max. Du coup.
kilométrage restant, McLaren n'a pas encore changé dans son pool de moteur et n'a pas donc la toute dernière version du moteur Mercedes. Max Verstappen chez Mercedes. On peut pas le dire jamais, mais c'est mal parti. Toi, tu aimes les voitures électriques? Bah oui, j'en ai une. Je roule en électrique depuis 2016 en fait. Et oui. Je sais pas d'où ils sortent, mais bon, ils sont drôles des fois. Chez Mercedes qui va partir? Bah personne en fait. Personne n'est prévu de partir. Ouais, c'est des W16, hein. C'est bien de préciser en plus. Effectivement. C'est pas des V16, ça n'existe pas les V16. Bon par contre, petit bémol à cette qualif, les temps entre les sessions sont un peu longs. Hein. Bon là la Q3 c'est parti, ça va, mais... Je trouvais que c'était un peu long, quand même. Électrique, il n'y a aucun plaisir. Ouais, mais c'est économique. Et les accélérations torchent beaucoup de thermique quand même, hein. Même s'il n'y a pas de bruit. C'est QFD. Cette année avec cette réglementation, donc tout ça c'est important. On rappelle qu'Hamilton avait fait le meilleur temps des essais libres, le meilleur temps de la SQ1, de la SQ2 et de la SQ3. Aujourd'hui c'est un peu différent. Et hormis Liam Lawson, tous les pilotes qui ont pris la piste l'ont fait avec des pneus neufs. Elle est légère du train arrière, la voiture de Piastri. À l'entrée de Farm, on l'a vu un peu perdre l'arrière. Et là, en sortie de loop, c'était aussi compliqué. Piastri 28-4, c'est 2 dixièmes de concédé au meilleur temps dans ce premier secteur, détenu pour l'instant par Kimi Antonelli. Et là aussi, elle est encore très très sensible de l'arrière, très légère. Le grip et l'adhérence souhaitée par son pilote ne vient pas malgré le pneu neuf. C'est un signe évident de manque de charge aérodynamique sur le train arrière. Avi Lindblad va patienter avec un seul train de pneu neuf à disposition. Il n'effectuera qu'une tentative un petit peu plus tard. Il va laisser ses camarades fixer les références. Pour l'instant, Piastri plus rapide que Verstappen dans le premier secteur. Le deuxième secteur est plutôt bon. 36 secondes 3 pour Oscar Piastri. Leclerc, meilleur premier secteur, 28-3. C'est pas un deuxième secteur faramineux pour Oscar Piastri. Hein. C'est loin. Sur la ligne, 1:29.231, c'est moins rapide que ce qu'il a réalisé en Q2 tout à l'heure. Retour au stand maintenant de Liam Lawson. Et Russell, meilleur premier secteur absolu, 28-3. On est toujours moins rapide que ce que se faisait tout à l'heure. On rappelle que le vent est important, que les rafales agissent et que ça peut changer d'une séance à l'autre également. Donc c'est important de mettre tous les tours possibles en banque. 29.315, c'est pas incroyable non plus pour Lando Norris. Elles sont à la peine pour l'instant les McLaren. Max Verstappen, 1:29.151, 80 millièmes devant Piastri. On n'est pas sur des chronos faramineux pour l'instant. 1:28.620, là ça commence à causer pour Charles Leclerc, 6 millièmes de mieux que lors de son... Alors on en est où? Tu ressens avec le temps, bah, ma voiture a 4 ans donc ça va. J'ai envie de te dire ça va. Moi j'ai 460 à 100% en été. En hiver je suis à 400 à peu près. Ce qui est logique. Le V16 existe bien. Ah ok d'accord. Bon bah, écoute, il y a un débat V16 W16. Très bien. Alors les Marcos, on est au top. C'est pas étonnant hein. Mais ils sont en 28.3. Est-ce que ça va descendre en 27? Ah ça va pas être simple hein. 27 hein, quand même hein.
pense que chez Mercedes, on a ajusté aussi le tir en matière de déploiement. Ça commence à être gênant, Max. 3 dixièmes à chercher, Max. Alors, Max. Bon, il va aller chercher, Max. Alors, 3 dixièmes, Max. Il va aller chercher, Max. Il est pas comme ça, Max. C'est un battant, Max. Adjar, s'il te plaît, reste comme ça. Et il compromet même toute sa séquence suivante. Et puis il compromet aussi l'utilisation de son énergie, forcément. Le fait de faire Pour la blague, j'aimerais bien que Russell prenne la pôle. Et qu'il y a un accrochage entre les deux. Comme en 2021. Le mec diabolique, quoi. Il y a quelque chose de mieux à faire pour Hamilton, pour peut-être tout le monde. D'ailleurs, Kimi Antonelli, qui pour l'instant se montre le plus rapide, lui qui, on le disait, possède déjà cette saison 4 pole positions, porté, soutenu, aidé par un Peter Bonington qui adore sa relation avec Kimi Antonelli, un travail très productif et le soutien quasi paternaliste de Peter Bonington avec son pilote Kimi Antonelli. Il y a un vrai saut en maturité pour Antonelli cette année. Il est solide dans toutes les situations et puis même quand ça se passe un peu moins bien, on a l'impression que les réactions elles sont d'une maturité assez incroyable. On rappelle son jeune âge, il est en 2e année en F1 mais c'est assez impressionnant. Alors, Liam Lawson était sorti des stands avec des vieux pneus, juste histoire de voir. Lindblad, lui, n'a pas ressenti le besoin d'en faire autant. Et donc, ils vont peut-être, l'un comme l'autre, chez Racing Bulls, se décaler légèrement et reprendre la piste les premiers avec le dernier train de pneus neufs qui leur reste. En attendant que chacun, dans ces 5 minutes restantes, ne reprenne la piste, je vous propose d'écouter Pierre Gasly. Il est à votre micro, Laurent Dupin. Pierre, vous êtes 12e, hier il manquait que quelques millièmes pour passer en SQ3, là il manque presque 6 dixièmes, qu'est-ce qu'il y a eu de différent? Sur le dernier tour on perd un peu de temps avec le déploiement, il faut qu'on voit exactement ce qui s'est passé et puis après je pense qu'on est juste malheureusement trop loin. Franck s'étonnait de voir quand même Racing Bulls maintenant qui semble avoir pris l'ascendant et que même que Audi se rapprochait un peu plus. Qu'attendez-vous dans les prochaines semaines, des améliorations sur votre voiture? Qu'est-ce que vous demandez aux ingénieurs? Non, forcément des améliorations parce que pour l'instant on n'a pas réussi à faire le bond en avant qu'on attendait et malheureusement on est très clairement un peu en difficulté, donc j'espère qu'il va y avoir des améliorations sur les prochaines courses. Merci. Et oui, la course aux améliorations, c'est l'autre course de cette saison 2026, le développement des monoplaces. Dernier train de pneumatique à disposition, sortie des couvertures chauffantes à 70 degrés. Et là, les centièmes vont être très chers, Julien. On l'a vu hier en qualif déjà. On l'a vu hier en qualification et on a vu aussi les comportements en course sprint de ces voitures. Une fois qu'elles sont engluées dans le trafic, c'est une autre histoire. Donc il faut vraiment se qualifier le plus devant possible pour pouvoir se focaliser sur l'efficience énergétique et puis gagner du temps en piste. Il faut être du bon côté des écarts, des groupes qui vont se former. Ah, c'est pas bugué les gars, c'est juste qu'ils sont au stand. Calmez-vous. Tu parles plus. Non, je fais pas faire que vous parler là. Hein. C'est bon. Hein. Calmez-vous. Max et nul, ça sert à rien, c'est bien gênant. Non, l'appli a pas planté les gars. Le développement à côté Alpine c'est fou. Max avait fait la poule l'an dernier en 24-8. Ah oui, il y a des écarts de fou effectivement. Il y a des écarts de fou. C'est reparti, oui. Ils étaient tous au stand, c'est tout. Hein. Paniquez pas. Hein. Le tout-puissant Max qui se fait endormir par Adjar. Ah, attendez avant de parler, parce que ça se trouve, il va nous faire taire à Max, à la fin. Vous pourrez parler à 0 de la Q3. Sinon, on va passer pour des cons encore. Par contre, là, vous pourrez, si c'est toujours pareil, vous pourrez l'ouvrir. Là, il n'y a pas de souci. Hein. Ah, c'était bloqué, d'accord. Bon, ça s'est débloqué, visiblement. Max Furax, l'accroche, exploite dans Adjar. Ah ouais, les Red Bull, après, ils jouent pas la victoire, normalement. Hein. Moi, je préfère que les Mercedes s'accrochent pour que Lewis gagne, tu vois. Quitte à choisir. Tu vois ma logique? Les Red Bull, elles jouent pas la victoire, je pense pas. Hein. Ça m'étonnerait. Hein. Je serai là. Ouais, t'inquiète. Mais nous aussi, on va te rappeler tes paroles. Si ça se passe comme ça.
Ah là là, Parker. Ça c'est les Méditerranéens, ça ouvre un peu trop leur gueule, hein, je trouve. Hein. Même pas que le Maghreb, hein, les Marseillais et tout, hein, pareil, hein, même logique. Hein. Ça l'ouvre un peu trop et après bah ça passe pour des cons quoi, tu vois. Les grandes gueules là. Je suis dans les... Je te suis mais je suis italien. Ok, bah... Tout le monde est bienvenu ici, hein. Du moment que tout le monde respecte. Il n'y a pas de racisme anti-italien, anti-algérien, anti-marocain, anti-Pays-Bas, anti-belge, je sais pas quoi, hein. Du moment que, voilà, vous parlez bien dans le chat, ça va, hein. Pas de soucis. Il n'y a plus rien à foutre de Mercedes, c'est pas... Bah... non, alors... Je préférais que Lewis gagne le titre plutôt qu'un pilote Mercedes. Cependant, je préférais quand même que Mercedes gagne le titre constructeur, tu vois. Tu vois ma logique un peu? Oui, après j'ai le cul entre deux chaises, j'avoue, mais bon, c'est comme ça, hein. Bah, Pays-Bas, oui, après, les fans de Verstappen sont un peu relous, mais... Il y a peut-être des gens des Pays-Bas qui sont pas fans de Max, ça peut arriver aussi. Pour le coup. Et qui sont objectifs. Anthony arrive, alors attention, il améliore. Il améliore ce Kimi. Et ça part en... Oh oui, 28 1. Ah, voilà, ça descend là. Ils ont mis le push button. Et Norris arrive. Oh, 7 dixièmes Norris. Oh là là. Oh là là. Oh le gouffre. Une blague d'une seconde une, bon, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Putain, mais McLaren, je ne comprends pas là. Piastri peut-être. 9 dixièmes. Non, toi ça va. Toi ça va pour le coup. Pas une grande gueule, ça va. T'es correct. Alors, Max arrive. Va-t-il battre son équipier? Le chrono bug. Oh, 7ème Max. Oh là 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 là. Et Leclerc, 2ème. Et Hamilton. S'il vous plaît, je crois. 3ème, bon. Leclerc est battu. Il y a déjà arrive, ça donne quoi? 5ème. Ah, on va pouvoir ouvrir notre gueule sur Max là, désolé hein. Désolé hein. Ah, les fans de Max, là les gars, derrière Norris en plus hein. Ah là 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 là. Alors Parker, t'es où là? Parker has left the chat. Voilà, c'est ça. Parker a quitté le chat. Ah ouais. Terrible. Ouais, et après il va nous rétorquer que Leclerc devant Hamilton. Ah, ok, super. Si tu veux, vas-y. En tout cas, en attendant, il est pas 7ème, quoi. Et Russell à 3 dixièmes et demi de son équipier. Il n'y a aucun point. Ah ouais, l'excuse, il n'y a pas de point marqué. C'est demain qu'on marque les points, il va nous dire. Voilà, c'est demain qu'on marque les points. Vous voyez l'excuse? C'est marrant ça. Bah là, c'est une des pires... Alors vraiment, objectivement, je pense que c'est une des pires qualifs à la régulière de Max Verstappen, hein, en Formule 1. Hein. Au volant d'une Red Bull, je parle. Pas d'une Toro Rosso ou autre, évidemment, où il avait pas le niveau de la voiture. Enfin, la voiture n'était pas au niveau. Mais au volant d'une Red Bull, dur là, hein. Attends, c'est encore le gamin en pôle. Bah écoute, le gamin, ouais... Le gamin très fort. Le gamin très fort, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors le plus proche c'est Adrien, il a mis 28 127. Ah, il était proche. Putain, 16 millième la vache. Moi je suis loin, je suis à 5 dixièmes. Oh là là. Aïe 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 aïe, c'est dur, c'est dur. J'ai trop... Ah je sais pas pourquoi j'ai mis autant. 27-6, pourtant on est loin de la poule de l'année dernière encore. Hein. Oh là là. Mais tout le monde a mis Antonelli en poule. Par contre personne n'a mis Leclerc deuxième. Hein. Personne n'a mis Leclerc deuxième. Hein.
Tout le monde. Il y en a un qui a mis Russell, deuxième, et les autres Hamilton. Ouais, bon, on s'est fait avoir. Merci Lewis. Merci à toi. Vas-y, la groupie du Maroc. On va voir ton match. Bonne chance. Le plaisir de manifester aux pilotes, la satisfaction et le plaisir qu'ils ont eu à les observer en piste. Hamilton, Ouais, très mauvais déploiement. Et très mauvais départ des Red Bull. Alors s'ils font des départs de merde encore demain, Max il va être 10ème quoi au premier virage. Ah vache, ça va être dur là. Par contre moi je trouve les McLaren quand même... à moteur Mercedes, les gars quand même faites un effort quoi. Les gars faites un effort. Vous êtes... Piastri est à 1 seconde quasiment quoi. Du poleman, c'est dur. J'espère que le Maroc ils vont perdre. J'espère pour vous qu'on passe pas en quart. Ouais, c'est ça, allez, parle. Blablabla. Bla, bla. On en reparlera par cœur. C'est pour ça qu'il prend les réglages de Lewis. Je sais pas si vraiment il a pris ses réglages, pour être honnête. Est-ce qu'il a pas pris des réglages un peu particuliers, spéciaux, tu vois? Bon, on va attendre gentiment les interviews maintenant. Voilà. Il reste le même depuis le début du week-end. Il est vraiment impressionnant, Kimi Antonelli. C'est sa 5e pole position en Formule 1. Il les a toutes signées cette année en 2026. La 5e donc dans cette saison. C'est également la 151e pole position de Mercedes en F1. Jolie casquette toute britannique. Qu'a-t-il manqué à Lewis Hamilton? Il nous le confiera d'ici quelques instants. Il signe un 1:28.458. Un peu plus d'un dixième et demi de retard face à Charles Leclerc. Un peu plus de 2 dixièmes. Que dis-je, non, un peu plus de 3 dixièmes pardon, sur le temps de Kimi Antonelli. Et puis on peut redire un mot quand même sur Isaac Hadjar. Il a dominé Verstappen les 3 phases de la qualification. Séance impressionnante de la part du Français. Il est en confiance sur ce circuit. Il l'était déjà dans le passé, mais il le confirme. Maintenant, il va falloir prendre demain un bon départ. On écoute les pilotes. Lewis n'est pas encore arrivé. Il en a marre de vos célébrations là. De vos célébrations de merde. Lewis, il salue la foule. Tour était vraiment très fin. Tout s'est mis en place. C'était compliqué avec le vent parce qu'il y avait beaucoup de rafales assez imprévisibles. Mais on a réussi à trouver du rythme au fil de la qualification. Et ça me rend évidemment très satisfait cette pole. Parlez-nous des changements que vous avez effectués entre la course sprint et la qualif. Parce que ce sont des conditions un peu compliquées en termes de vent. Avez-vous changé la voiture? Vous avez touché à certaines choses? Non, j'ai absolument pas touché à la voiture. On a un peu travaillé sur le différentiel, sur la migration des freins. Et on a réussi à trouver un bon réglage qui m'a permis d'évoluer tout au long de la séance de qualification. Bravo Kimi. Charles Leclerc, félicitations. C'est une performance beaucoup plus à votre niveau. Et vous êtes satisfait? Oui, satisfait. Ça a été quelques courses compliquées ces derniers temps avec un manque de sensations. J'ai eu du mal à tout mettre bout à bout. Le dimanche, il nous est arrivé des choses qui nous ont empêché de marquer des points. Et là, je reviens avec de bonnes sensations. C'est probablement aujourd'hui la première fois où j'arrive à retrouver des bonnes sensations. C'est une bonne chose, mais en même temps, je sais à quel point j'ai souffert récemment pour être solide de manière constante. Donc je sais qu'il reste encore du travail, mais c'est un pas dans la bonne direction. On sait que ça se joue à des petits détails, mais vous avez...
Vous avez tout de suite senti avec vos changements que ça allait mieux? Oui, aujourd'hui j'essaie de gagner un peu partout. Récemment, je manquais vraiment de rythme, donc j'ai regardé tous les éléments sur quoi je pouvais évoluer. Le pilotage même, mon style de pilotage. On a travaillé très très bien. Ça a très bien marché. Et je suis heureux de cette deuxième place. Bien sûr, j'aurais aimé être en pôle, mais Kimi a réalisé un tour incroyable et il le mérite. And Lewis, huge cheers all the way round for you today. Lewis a reçu beaucoup d'acclamations tout autour du circuit ici. Vous étiez en pôle hier, mais vous êtes quand même aujourd'hui d'être dans le top 3. Est-ce que je suis satisfait? Oui, je suis 3e. Mais je suis heureux d'être ici. Ces gars ont fait du beau travail aujourd'hui. Charles a bien progressé. On n'avait pas le rythme des Mercedes. Ça fait un moment que c'est le cas, mais on réduit l'écart. Et encore une fois, c'est bien pour l'équipe. Vous étiez devant en course sprint tout à l'heure, Kimi vous a passé. Comment espérez-vous mettre un peu plus de pression? C'est bien que nous deux soyons là. Je ne sais pas si on va pouvoir suivre Kimi, mais on verra demain. Mais au moins on pourra jouer avec la stratégie en tant qu'équipe pour essayer de prendre l'avantage sur eux. On fera de notre mieux, c'est sûr. Et une foule record ici ce week-end à Silverstone. Êtes-vous inquiet, Kimi Antonelli, de ces deux pilotes Ferrari derrière vous demain au départ? Ils vont rendre la vie un peu plus dure demain. Oui, ce sera pas simple, c'est sûr. J'ai deux Ferrari derrière moi. Ils vont travailler ensemble, c'est certain. Leur rythme est bon, mais notre rythme était solide en course sprint. Et j'espère qu'on pourra conserver cela demain et réaliser une belle course. On vous le souhaite. Félicitations à Kimi Antonelli, poleman de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Il va falloir encore un peu patienter pour voir une Mercedes battue dans l'exercice de la qualification. Paul d'Antonelli, la 5e cette saison, la première depuis Monaco. Il a été impressionnant de solidité devant les deux pilotes Ferrari, Leclerc et Hamilton. On est ensemble pendant encore une dizaine de minutes. Bon, bah, à voir ce que ça va donner, du coup, ce trio. Mais bon, je pense que, honnêtement, soit ça va rester comme ça, soit Hamilton va passer devant Leclerc et Russell va peut-être se battre avec Leclerc. À voir la tenue des pneus, etc. Ferrari a terminé de rythme, je pense. Bah, c'est pas trop mal. Après, faut voir si Russell arrive à les passer ou pas, quoi. Parce que là, Russell est encore 4e, il va encore s'énerver, là, avec 4e. Il va faire le forcing. On entend son écho de divan. Je ne veux pas, là, sujet. Faites votre prière. Pour la victoire de Lewis. Putain, le mec, il est grand, là. L'autre, il paraît avec un tout petit à côté. C'est un enfant, quoi. Kimi, l'enfant, quoi. 12 ans, quoi. Kimi. Bonjour, sympa le live. Oh, toi, le fanboy de Max, tu oses venir là? T'as pas peur, hein? Tiens, tu penses quoi de la perf de Max, 7ème? Elle est dure, la perf, non? Ah, il est derrière son équipe, derrière Norris. Aïe, 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 aïe. Lando l'a battu. De peu, mais quand même. Ah, Max, j'ai hâte de voir son intérêt d'ailleurs. Ça va être salé, hein. Ça va être salé. Il va dire que c'était catastrophique. Je ne veux plus de cette voiture. Je veux quitter l'équipe. Mon micro est en reverb. Ah oui, d'accord. Comment j'ai fait ça, moi? Attendez, j'éteins. On sent confiance. Il a vraiment très bien travaillé. Surtout, je trouve qu'il a une écoute envers Bono, envers son ingénieur, qui est juste... Bien en reverb, sans faire exprès en plus. Trop bizarre. C'est bon là normalement. C'est bon, je fais plus la prière. Ça devait faire bizarre. Je réécouterai le replay. C'est bon là normalement, il n'y a plus d'écho. Je crois. Faites vos prières. Chers sujets. Priez pour l'abandon de Max. Alors, c'est qui qu'on écoute là? Adja. Il doit être content, il a battu Max. Allez,
félicitations pour cette 5e place. Alors l'écart est un peu plus grand avec le meilleur temps qu'hier, mais la position est quand même meilleure. Donc dans quel état d'esprit sortez-vous de cette qualif? Ouais, c'est à peu près un repeat d'hier, je pense. On n'a pas fait un pas en avant. Je pense que hier j'étais à l'aise avec la voiture. Hier encore plus vu que c'est la deuxième journée. Mais ouais, il nous manque en pure performance un peu partout. Donc ouais, c'est un peu frustrant, mais en même temps je suis content de donner le max avec ce que j'ai. Il donne le max, c'est qu'à le dire. Ils sont devant demain et vous vous battez avec les McLaren avec des stratégies. Ouais. Vous avez surpris un peu dans votre utilisation de l'énergie par rapport aux autres. Ouais. Bah, je pense que Max il a fait ce qu'il pouvait ce matin et c'est le plus lent des 4 équipes. Donc je pense que si on utilise ça comme référence, ça sent pas bon pour demain. Mais déjà on va essayer de faire un bon départ, c'était plutôt cool. Et après, c'est sûr qu'on va se battre, hein, mais ça sent mauvais pour devant. Il rigole, hein. Il se marre bien quand même. Hein. Il est content intérieurement d'avoir battu Max. Hein. De 2 dixièmes quasiment. Bon, 1 dixième et demi. 1 dixième et demi. Je sais même pas. Non mais en vrai, je sais pas comment j'ai fait pour mettre en reverb. Je savais même pas qu'il y avait cette option. J'essaie de le refaire, mais... Bon, je sais pas comment on fait. Il ne faut pas oublier qu'il n'est pas là pour faire 5ème, il est là pour monter sur les podiums et gagner. Il commence à s'affirmer quand on écoute là, son discours. Il ne tire pas sur Red Bull, bien sûr. Si un jour je retrouve comment j'ai fait, je le remettrai pour la blague, mais... Jamais rien faire. Il commence à tirer aussi sur Verstappen. Ce matin, c'était lui le moins bon de tous. Pas qu'il a fait des erreurs ou quoi que ce soit. Donc les pilotes commencent à s'affirmer gentiment, commencent à prendre de la place dans l'équipe, ça c'est important. Et surtout, il met la pression à l'équipe pour avoir des nouveautés. Donc c'est tout ce qu'on attend d'un jeune pilote comme ça, qui sorte un peu les dents, qui se construise et qui fasse aucune erreur. Quand on est comme ça, par contre, c'est 0 erreur. Sinon après on est... Norris P6, Oscar P8. Ah, tu vas te mettre bien, prono toi. Tu vas te mettre bien, dis donc, mon salaud. Oh, il est là, Max. Belle qualif, Max. Oh là. Oh, il fait la gueule, hein. Vous ne pouvez pas vous satisfaire d'une 7ème place. L'écart est plus grand qu'hier. On l'a entendu à la radio. Il y a eu des raisons particulières à ce recul. Oui, l'équilibre sur toute la séance de qualification n'était pas bon. Mais on a aussi manqué de vitesse de pointe dès le premier run jusqu'à la fin. Pour quelque raison que ce soit, de mon côté du garage, j'étais lent partout dans les lignes droites parce que vous utilisez beaucoup de batterie dans les lignes droites et ça vous coûte, vous payez le double prix, vous coupez plus vite, vous ralentissez plus tôt, donc tout était en retrait aujourd'hui. Isaac nous a dit il y a quelques instants, il n'y a pas vraiment de raison d'être optimiste pour demain. Oui, c'était déjà le cas hier, mais avec ce manque soudain de vitesse de pointe, il faut qu'on regarde. Il y a clairement quelque chose qui ne va pas, mais pour l'instant, il faut comprendre pourquoi c'est arrivé. Clairement, le rythme par rapport aux voitures derrière nous est important, mais on verra ce qu'on peut faire demain. Aïe aïe aïe. La tête des mauvais jours pour Max Verstappen. Le dimanche, c'est quand même un autre homme. Souvent, Perez Spinoza, c'était pas la même gestion, le même contexte. Non, il n'y avait pas Horner. Enfin, il y avait Horner. Là, il n'y a pas Horner. C'est vrai. Tu devrais l'utiliser pour prévenir du ban sur ta chaîne. Oh putain, ouais. Parker, tu vas être banni. En mode messe, tu vois, dans l'église. Parker, je t'annonce que tu vas être banni. Fais tes prières. Ça va rendre juste la course plus compliquée. Et c'est vrai que ce matin, on a vu la raison pour laquelle ils ont fini aussi loin, c'est à cause du départ. Oui, ils ont perdu énormément de positions. Ferrari, justement, place les deux pilotes aux 2e et 3e place sur la grille de départ. Leclerc, devant. Leclerc. Ça va faire un bien fou au Monégasque parce que depuis quelques courses, il est en souffrance. Charles Leclerc. Là, il a réussi à extraire tout le plein potentiel de sa monoplace. On en parlait avec Eric pendant la séance avec vous, Franck. Est-ce qu'il n'aurait pas un peu chippé les réglages d'Hamilton pour s'en sortir? Ah. Je pense pas, je pense que chacun roule un petit peu, puis on est fiers quand même quand on est pilote de Formule 1. Franck pense pas. On a envie d'aller prendre vraiment les réglages à 100% de notre voiture. J'avais entendu
mais Antonelli, on a travaillé un tout petit peu sur les réglages de différentiel. On n'a pas changé les réglages d'amortisseurs, on n'a pas changé les ailes avant, on n'a pas changé la hauteur de caisse. C'est des toutes petites choses. On est sur le fine tuning, comme on dit en anglais. Je pense qu'il a juste pris un peu de confiance. Il a essayé quelque chose qui fonctionne aujourd'hui. On est sur un châssis qui connaît par cœur. Je viens de dire Hamilton aussi. La voiture réagit bien, plus devant, un petit peu plus difficile à conduire. Ça, un grand pilote, on le sait, surtout en qualification. Hamilton n'est pas spécialement un pilote de qualif. Leclerc est un pilote de qualification. Je pense que là, ça va lui faire. Dit-il alors qu'il a le plus grand nombre de pôles, Lewis, mais oui, c'est vrai que bon, le contexte a changé. Il n'a plus une fusée, Lewis, pour faire des pôles. Il n'a plus Bottas, son équipier aussi, d'ailleurs. Plus facile de battre Bottas que Leclerc. Hein. On va pas se mentir, bon. On peut l'avouer. Hein. Qu'est-ce qui visuellement vous a impressionné? Il a l'air beaucoup plus confiant dans la voiture, c'est sûr. On peut le reconnaître. La voiture semblait plus difficile à conduire pour lui, alors que Lewis était vraiment confiant. Donc il a réussi à trouver les bons réglages. Est-ce que ce sont les réglages de Lewis? Après, Leclerc, il avait fini devant Lewis en Autriche aussi, en qualif. Bon, par contre, en course, c'était pas la limonade. Hein. C'était compliqué là. Hein. Très proche et même devant Lewis et très proche d'Antonelli maintenant. Oui, un petit dixième, un peu plus d'un dixième de Kimi Antonelli. Poleman, si vous nous rejoignez en direct sur Canal Plus Sport à 18h27 pour la 5e fois. Il a été encore une fois le plus fort, le jeune Italien leader du championnat du monde. On écoute Oscar Piastri, vice-champion du monde, 8e sur cette grille au micro de l'eau. Oscar Piastri. Êtes-vous surpris que l'écart ait augmenté comparé hier? Oui. On avait l'impression d'aller dans la bonne direction aujourd'hui. C'était quand même la bonne direction, mais c'est pas suffisant. C'est un peu dommage. J'ai été surpris de souffrir autant, mais on a souffert tout le week-end. Après le sprint, vous nous avez dit que vous étiez un peu surpris des différentes stratégies de déploiement. Vous avez changé à quelque chose pour demain? Non, pas encore. Vous ne pouvez pas avoir une stratégie particulière. Vous réagissez aux voitures autour de vous. On reste de garder nos positions, mais ça vous mord à un certain moment. Si vous gagnez un endroit, vous perdez à l'autre, donc c'est pas vraiment simple. Très bien, Oscar. Ben, t'es un peu dans la merde, Oscar, quand même. Au niveau perf, là, pas trop ça. Hein. C'est dur. Pour les McLaren, globalement, c'est dur. Se projeter déjà sur la journée de dimanche. Franck et Eric, que va-t-il se passer? La météo devrait être stable, mais c'est vrai que s'il y a plus de vent, un petit peu plus de chaleur aussi, on va surveiller ça, des stratégies. Comment elle se dessine cette course pour demain? Alors la stratégie, je ne sais pas trop si ça sera un arrêt ou deux arrêts. On est quand même avec les pneus les plus durs, mais on a vu pas mal de dégradations ce matin. Il y a des chances que ça soit un arrêt, parce qu'ils vont utiliser médium et hard, à mon avis. Par contre, même s'il y a toujours du vent, il y en aura peut-être un petit peu moins. Et en plus, quand vous avez les réglages de course, vous réduisez la charge sur l'avant de la voiture avec différents angles de flap, ce qui permet de stabiliser la voiture. Parce qu'en fait, vous allez essayer de protéger le frein arrière. Et donc, les voitures risquent d'être plus faciles à conduire en conditions de course, comme on l'a vu ce matin en sprint, en course sprint. Prends votre regard sur le Grand Prix demain. Mon regard, c'est que je vais être présent parce que je vais voir ce départ. Je pense qu'il va être diabolique. On va avoir une belle lutte avec Russell qui va vouloir remonter. On est sur les terres britanniques. On a 5 pilotes britanniques qui vont vouloir briller aussi ici. Il y a beaucoup de tours à faire. Il y a des dégradations. Il va faire chaud. Il va y avoir du vent. Il va y avoir du spectacle. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas louper le rendez-vous. Il y en aura 52 des tours demain, départ à 16h de ce Grand Prix. Les rendez-vous justement dans la continuité ou presque ce soir, 19h, la course de F1 Academy. Demain, on se retrouvera à 14h sur Canal pour la parade. Soyez au rendez-vous, ça va être un premier moment très sympathique de ce dimanche. 14h50, la grille avec toutes les équipes sur place. Et puis bien sûr 16h, le départ du 9e épisode de cette saison de Formule 1, le Grand Prix de Grande-Bretagne. Kimi Antonelli est en pole. La garde de McLaren fut éphémère. Bah ouais, après on peut pas nier qu'ils peuvent peut-être revenir un jour ou l'autre. Mais il y a du boulot là quand même. Hein. Allez, on arrête là. Pour ceux qui veulent m'écouter commenter le match de la France, c'est sur Team News sur YouTube. À 23h tout à l'heure. Je sais pas s'il y en a qui sont abonnés, mais bon. Vous tapez Team News sur YouTube, vous trouverez. Voilà. Et je serai sur le Twitch aussi, je pense, en parallèle. Type direct.